الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va étudier une fonction fx égale x à la puissance 3 moins 3x. Alors l'exercice, f est une fonction numérique de variable réelle x telle que fx égale x à la puissance 3 moins 3x. Déterminer df, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f. Deuxièmement, étudier la parité de f, c'est-à-dire voir si elle est paire ou impaire. Troisièmement, déterminer les points d'intersection de CF, c'est-à-dire la courbe de f, avec les axes du repère OX et OY. Quatrièmement, calculer le taux de variation de f. Cinquièmement, étudier les variations de f sur chacun des intervalles, moins 1, 1, 1 plus l'infini et moins l'infini 1. Sixièmement, donner le tableau de variation de f, ça c'est A, donner le tableau de variation de f sur df. B, en déduire les extrémums de f, c'est-à-dire les extrémums. Bon. Septièmement, tracer CF sur R+, et en déduire la construction sur R-. Donc voilà pour cet exercice. Le voilà, si vous voulez l'escrimer, pour le faire sans voir la correction. Alors maintenant, je corrige. Alors, premièrement, df. On a d'abord fx égale x à la puissance 3 moins 3x. Alors, premièrement, df. À quoi est égal le domaine de définition? Alors, puisque f est une fonction, polynôme, alors df égale r. Donc cette fonction elle est définie dans R parce que c'est une fonction polynôme. Maintenant la parité. La parité, c'est voir est-ce qu'il est pair ou impair. Deuxièmement, la parité. Pour la parité, on va voir que pour tout x de R, de df, là c'est R, c'est pas grave. Alors, moins x, l'opposé de x, moins x, appartient à df. Voilà la première condition. Maintenant, on va prendre f de moins x. On calcule f de moins x, elle est égale à moins x à la puissance 3 moins 3 fois moins x égale à moins x3. Quand l'exposant est impair, le moins reste. Mais s'il est pair, par exemple à la puissance 6, le moins s'envole. Moins 3 fois moins x, c'est plus 3x. Là, je peux factoriser par moins. Moins x3 moins 3x. Là, ça, c'est fx, donc elle est égale à moins fx. Moins fx. Donc, f est impair. Donc, quand on dit impair, ça veut dire que sa courbe, elle est symétrique par rapport à O. On va voir par la suite. Alors, troisièmement, déterminer les points d'intersection. Troisièmement, intersection de CF, c'est-à-dire la courbe de F. Premièrement, avec OX, l'axe des abscisses. Pour cela, on va résoudre l'équation f de x égale 0. Parce que sur l'axe des abscisses, tous les ordonnées sont nuls. Donc voilà f de x égale 0. Je remplace fx.
x3 moins 3x égale 0. Je peux factoriser par x. X facteur de x au carré moins 3 égale 0. Ça veut dire que x égale 0 ou x au carré moins 3 égale 0. X au carré moins 3 égale 0. On peut faire par exemple x au carré égale 3. Racine de x au carré est égale à racine de 3. Valeur absolue de x, racine carrée de x carré, c'est valeur absolue de x, égale racine de 3. Donc, x égale racine de 3 ou x égale moins racine de 3. Donc, on va voir maintenant les points. Les points sont les points d'intersection de CF avec OX sont le point d'abscisse 0, donc d'ordonnée 0, c'est le point O, l'origine du repère. Et ensuite, je prends le point A qui a pour abscisse racine de 3, 0, et B, moins racine de 3 et 0. Donc voilà les points d'intersection de CX, CF avec l'axe des abscisses. Je conserve ces points. On aura besoin tout à l'heure. On a O, 0, 0. A, racine de 3, 0. B, moins racine de 3 et 0. Voilà les points d'intersection de CF avec OX. CF inter OX. Voilà. Maintenant, avec l'axe des ordonnées, on va chercher F de 0. F de 0, alors là, avec OY. Avec OY. F de 0 égale 0 à la puissance 3 moins 3 fois 0 égale 0 moins 0 égale 0. Donc le point c'est O. Avec OY, O c'est le point d'intersection qui est 0, 0. Voilà pour cette troisième question. Maintenant, on passe à la quatrième question. Alors, la quatrième question, on va calculer le taux. Alors, soit A et B, tel que A est différent de B. A différent de B, on va prendre le taux de variation de F. Elle est égale à F de A moins F de B sur A moins B. Je remplace F de A. F de A, c'est A au cube moins 3A moins B au cube. F de B, c'est B au cube moins 3B sur A moins B égale. Je supprime les parenthèses A3 moins 3A moins B3 moins 3B sur A moins B. Je groupe A3 moins B3. A3 moins B3. Là, je factorise par moins 3. Moins 3, là, c'est plus 3B. Hein. Moins par moins, c'est plus. Moins A moins B. 3 fois A moins B sur A moins B égale. Je factorise A3 moins B3, c'est une identité remarquable. C'est A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Moins 3, facteur de A moins B sur A moins B égale. Je factorise par A moins B. A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré moins 3 sur
A moins B. Je simplifie A moins B par A moins B. C'est pour cela qu'on a mis A est différent de B, pour que le dénominateur soit différent de 0. Égale A carré plus B carré plus AB et moins 3. Voilà le taux de variation de la fonction f. Je conserve, le taux est égal à A carré plus B carré plus B carré alors plus B carré plus AB moins 3. Voilà le taux de variation. Maintenant, on va calculer, on va étudier les variations de f sur chacun des intervalles suivants. Là, il faut faire très attention parce que c'est un peu compliqué si vous ne connaissez pas les encadrements. Alors, pardon. Alors, sur étude de variation. Étude des variations, ça c'est cinquièmement. Étude des variations de f. Alors maintenant, premièrement, sur l'intervalle moins 1, 1. Alors, nous avons entre moins 1 et 1 deux nombres A et B tels que on a A est compris entre moins 1 et 1 et B compris entre aussi moins 1 et 1. Alors, si je prends A au carré, alors A au carré, il est compris entre 0 et 1. La même chose pour B carré, il est compris entre 0 et 1. J'additionne A carré plus B carré. Il est compris entre 0 plus 0 c'est 0 et 1 plus 1 c'est 2. Maintenant, je vais retrancher 3. A carré plus B carré moins 3 parce qu'on a dans le taux A carré plus B carré moins 3. Et ensuite, on verra pour AB. Est compris entre moins 3 et 2 moins 3, c'est moins 1. Voilà pour A carré plus B carré moins 3. Pour A fois B, on a A est compris entre moins 1 et 1. B est compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire que valeur absolue de A, il est inférieur ou égal à 1. Et valeur absolue de B est inférieure ou égale à 1. Donc, valeur absolue de AB, il est inférieur ou égal à 1. On fait le produit, ça fois ça, et 1 fois 1, c'est 1. D'où AB, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, je vais ajouter AB à 1. Ah, donc, A carré plus B carré moins 3 plus AB est compris entre, alors, moins 3 moins 1, c'est moins 4, et moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, comment est ce taux-là? Ça veut dire, ça, c'est le taux de variation. Il est négatif, puisqu'il est compris entre moins 4 et 0, il est négatif. Donc, f est décroissante. Donc, f est décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, on va voir sur l'intervalle 1 plus l'infini, sur
1 plus l'infini. On a est supérieur ou égal à 1 et B est supérieur à 1. Pour qu'ils ne soient pas égaux, j'ai choisi B strictement supérieur à 1 et A supérieur ou égal à 1. Donc A carré est supérieur ou égal à 1 et B carré est supérieur à 1. Donc A carré plus B carré est supérieur à 2. Maintenant, je retranche 3. A carré plus B carré moins 3 est supérieur à 2 moins 3, c'est moins 1. Maintenant, on va voir pour AB. On a A supérieur ou égal à 1, B supérieur à 1, donc AB est supérieur à 1. Bon, maintenant, je vais ajouter AB à A carré plus B carré moins 3. A carré plus B carré moins 3 plus AB est supérieur à moins 1 plus 1, supérieur à 0. Donc le taux est positif. Voilà pour cette... Donc F est croissante. F est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bon, maintenant, sur moins l'infini, 1. On remarque que la fonction f elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et puisque f est une fonction impaire, ça veut dire qu'elle garde la même monotonie, elle conserve la monotonie. C'est-à-dire que si elle est croissante sur moins l'infini, plutôt sur 1 plus l'infini, alors elle est croissante aussi sur moins l'infini 1. Je réponds, puisque f est croissante puisqu'elle est croissante sur 1 plus l'infini et f est impair, alors f est aussi croissante sur moins l'infini 1. C'est-à-dire que la fonction impaire conserve la monotonie. S'il est croissante dans un intervalle, elle est croissante aussi dans son symétrique, le symétrique de cet intervalle. Et s'il est croissante, elle est croissante aussi. S'il est décroissante, elle est décroissante. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question 6, en déduire. Alors, décroissant sur moins 1, 1. Je vais conserver ces résultats sur moins 1, 1. F est croissante sur 1 plus l'infini. Elle est décroissante là, sur 1. Là, elle est croissante. Et sur moins l'infini 1, elle est croissante aussi. Donc, je vais résumer ça sur un tableau. Ce qu'on appelle le tableau de variation. Alors, le tableau de variation, il est là. X moins l'infini plus l'infini. Là, je vais mettre les valeurs moins 1, 1. Donc, on a dit qu'elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Plutôt, ouais, elle est croissante sur
on n'a pas mis ici. Elle est croissante, oui. Elle est croissante aussi sur 1 plus l'infini. Mais elle est décroissante sur moins 1, 1. Je vais mettre l'image de moins 1. Là, c'est fx. Alors, l'image de moins 1, je vais le calculer ici. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Moins 3 fois moins 1, c'est plus 3. Donc, ici, c'est 2. Là, l'image de 1 au cube, c'est 1. Moins 3 fois 1, c'est 3. Égale moins 2. Donc, l'image de 1, c'est moins 2. Donc, voilà pour le tableau de variation. Puis, ensuite, la question, c'était en déduire les extrémums. Alors, 2, c'est une valeur maximale. Alors, 2 est une valeur maximale de f au point x égale 1. Là, nous avons plutôt au point x égale moins 1. Et moins 2 est une valeur minimale. Est une valeur minimale de f sur au point x égale 1. Voilà pour les valeurs minimales et maximales. Maintenant, on va tracer la courbe sur R+, et on va en déduire la construction sur R-. Donc sur R+, on a les points qu'on a vus tout à l'heure. Le point d'intersection de CF avec l'axe des abscisses, c'est 0 et racine de 3. Racine de 3, c'est un peu avant 2. C'est 1,7 à peu près. Et là aussi, moins racine de 3, c'est avant 7. Si je donne la valeur 1 pour... On a la valeur minimale, c'est 1 moins 2. 1 moins 2. Donc, voilà la valeur minimale. Maintenant, je trace la courbe de f. Je peux tracer la courbe de f sur R+. On a, elle passe par ce point et puis par le point O. Alors là, sur R-, c'est le symétrique de cette partie-là. Cette partie-là, je vais l'agrandir. Alors, de 0 à plus l'infini, on a cette partie-là. Maintenant, sont symétriques par rapport à O. Le symétrique de ce point-là, c'est 1, moins 1 et 2. Donc, elle va s'arrêter ici. C'est le point maximal. Alors, on revient et on fait ça. Donc, les deux parties sont symétriques par rapport au point O. Parce que c'est une fonction impaire. Voilà pour cette séance. Je vous souhaite une bonne soirée. Inch'Allah, d'autres exercices. On fera d'autres exercices sur l'étude d'une fonction. Merci bien.